réconciliation entre Dieu. Les croyants ne sont que des frères. Ramenez donc la paix entre vos deux frères. Ordonnez le bien et interdire le mal. Allah décrit ainsi les musulmans dans le Coran. Vous êtes depuis toujours la meilleure nation suscitée aux humains. Vous ordonnez les bons usages, vous proscrivez ce qui est réprouvé et vous croyez en Dieu. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main. S'il ne peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue. S'il ne le peut pas avec sa langue, que ce soit avec son cœur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. Attention à l'hypocrisie. On reconnaît l'hypocrite à l'une des 4 caractéristiques suivantes. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand tu lui confies un dépôt, il le trahit. S'il se dispute, il dépasse les limites. Est-ce que ça se passe bien à la maison? On doit également être bon et gentil avec nos proches, et plus particulièrement à la maison. Si nous sommes mauvais avec nos parents ou nos frères et sœurs, cela est un signe d'un manque d'éducation. Nous devons nous corriger, lire le Coran et prier à la maison pour éloigner Satan et ses alliés de la maison. Attention, donnez le bon exemple et surtout ne donnez pas le mauvais exemple. Car celui qui montre le bon exemple, il aura des bonnes actions pour ce qu'il a fait et encore des bonnes actions pour tous ceux qui le suivront. Par contre, s'il fait quelque chose de mauvais, il aura des mauvaises actions pour tous ceux qui vont l'imiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que chaque fois que quelqu'un est tué injustement, le premier fils d'Adam supporte une partie de son sang parce qu'il a été le premier criminel. Notre religion interdit formellement de tuer ou de faire peur à autrui. Ne jamais dire du mal d'un repas. Il est même préférable de dire du bien d'un repas. Abu Huraira rapporte, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais dit du mal d'un repas. Il lui plaisait, il le mangeait. Sinon, il le laissait. Partager ce qu'on a. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend à partager ce qu'on a et à être généreux et hospitalier. Il dit, le manger de 2 personnes suffit à 3, et le manger de 3 suffit à 4. À dire en fin d'assemblée. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration que toi. Je te demande pardon et me repens à toi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration que toi. Je te demande pardon et me repens à toi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Notre religion nous explique
qu'il est du devoir de chaque musulman de traiter avec douceur l'orphelin, les filles, ainsi que la plupart des faibles et les animaux. Nous devons leur faire du bien, d'être compatissants avec eux et de se montrer modestes et bienveillants avec eux. Dieu dit dans le Coran, « Montre-toi modeste et bienveillant avec les croyants ». Sourate 15, verset 88. L'orphelin, quant à lui, ne l'opprime pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas avec violence. Il est recommandé de commencer par la droite pour tout ce qui en est digne. En islam, tout est codifié dans le moindre détail et rien n'est laissé au hasard ou à l'anarchie. Ainsi, la droite est le symbole de l'honneur, de la bénédiction et de la pureté, tandis que la gauche représente les qualités opposées. Par exemple, quand on offre des fleurs, on le fait avec la main droite. Dans tous les actes purs et honorables, on commence toujours par la droite. On écrit avec la main droite, on mange avec la main droite, on tend aux gens la main droite. Pour entrer chez soi ou à la mosquée, on avance le pied droit. Et pour en sortir, on avance le pied gauche. Dans les ablutions, on commence toujours par la droite. Et on lave les membres supérieurs avant, les membres inférieurs. Quand il s'agit d'actes impurs ou répugnants, on se sert de la main gauche. Ainsi, on ne mange pas avec la main qui a servi à nous laver après l'accomplissement de nos besoins. Quand on se met au lit, on se couche sur le côté droit. Ainsi, on ne fait pas supporter au cœur le poids des autres organes et notre sommeil est plus agréable. Quand on distribue à boire ou à manger à ses hôtes, on commence toujours par la droite. C'est ainsi que le veut la politesse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le rêve est ce qui s'y rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous voit en rêve quelque chose qu'il aime, cette vision ne provient que de Dieu le Très-Haut, qu'il remercie Dieu pour cela et qu'il en parle aux autres. Et quand il y voit quelque chose qu'il n'aime pas, cette vision ne provient que du diable, qu'il se mette sous la protection de Dieu contre son mal et qu'il n'en parle à personne. Ainsi, il ne lui en résulte aucun mal. D'autres conseils très précieux. N'abusez pas de la télévision et évitez les mauvais programmes. Ne jamais se moquer d'une autre personne, c'est une attitude contraire à notre religion. Ne pas suivre ses passions, car Satan est toujours là pour nous faire oublier Dieu. Le prophète nous a recommandé d'apprendre la nage et le tir à l'arc. Ne pas s'énerver et ne pas se fâcher que si les limites de Dieu sont transgressées. Le musulman doit obéir à ceux qui détiennent l'autorité dans tout ce qui n'est pas désobéissance à Dieu. Le musulman n'a pas des ongles longs ou sales. Il les coupe et en prend soin comme il prend soin de tout son corps. Les vêtements blancs sont les meilleurs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi vos vêtements, portez ceux qui sont blancs, car ce sont les meilleurs. J'ai un vêtement neuf. Toutes les fois que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait un vêtement neuf, turban, tunique ou manteau, il le nommait par son nom et disait, Seigneur Dieu, la louange est à toi de me l'avoir fait vêtir. Je te demande son bien et le bien de ce que pourquoi il a été fabriqué. Je me mets sous ta protection contre son mal et le mal de ce que pourquoi il a été fabriqué. Pour finir, quelques hadiths du prophète plein de bons conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, saluez les autres, donnez à manger, respectez les liens de parenté et priez quand les autres dorment, et vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
celui qui croit en Dieu et au jour ultime, qui traite généreusement son hôte, celui qui croit en Dieu et au jour ultime, qu'il soit gentil avec ses proches, celui qui croit en Dieu et au jour ultime, qu'il dise une bonne chose ou se taise.